Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la consultation permanente du peuple, qui pourrait aussi se faire par d'autres biais comme le référendum, serait une forme de délégitimer l'élection? Alors, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que en fait, ça s'est fait en parallèle de son refus précisément d'aller au débat dans l'élection. Parce que il dit je vais faire plein de commissions, discuter avec tout le monde et débattre, mais dans le même temps, il se fait des échanges théâtralisés avec des Français présélectionnés et choisis. Il refuse de débattre avec les autres candidats. Il rentre extrêmement tardivement en campagne. C'est les deux qui vont ensemble. Ensuite, tout vient de la manière dont sont organisées aussi ces consultations. Parce qu'on se souvient du grand débat, on voit bien que c'est quand même des exercices extrêmement maîtrisés, au passage organisés d'ailleurs par le cabinet de conseil américain McKinsey, qui manifestement ne paye pas ses impôts en France, et qui... Qu'est-ce que vous dénoncez? Une grande mise en scène en réalité? Voilà, vous dites que le président n'est pas en train de faire une campagne comme un autre candidat? Ah ben non, je ne crois pas. Enfin, d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'il est le seul à refuser les débats, au même titre, non pas tout à fait le seul, puisque Marine Le Pen refuse également de se prêter à l'exercice, mais on voit bien qu'il ne se met jamais en danger. On est dans une espèce de communication glamour extrêmement contrôlée. Même les journalistes eux-mêmes n'ont pas le droit de filmer les conférences de presse, c'est vous dire quand même où on en est. Et je ne mets pas du tout cela en parallèle, puisque vous avez cité ce mot des référendums, où là, la référendum, on s'en remet à un exercice qui est, comment dire, qui échappe totalement à la communication et à la maîtrise du pouvoir.